Bonjour, je suis Solène, facilitatrice et formatrice au sein de la facilitation. Après plusieurs années en tant que manager hiérarchique et de projet, puis consultante, j'accompagne désormais les managers et leurs équipes à performer ensemble, à soulever des montagnes, dans la confiance, la sérénité et le plaisir, grâce à la facilitation et à l'intelligence collective. Si tu es à la recherche d'outils, de retours d'expérience, d'astuces, de partage et de bonne humeur, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des infos pour t'aider dans ton quotidien de manager et retrouver le sourire le lundi matin. Alors c'est parti pour notre sujet du jour. Bienvenue dans cet épisode sur les 10 bonnes raisons de faire un disque avec son équipe. On ne parle pas ici d'enregistrer un 45 tours, on parle bien du disque en tant que questionnaire qui étudie les comportements et les besoins dans une relation interpersonnelle. Le disque, c'est l'acronyme de dominant, influent, stable et consciencieux. Et pour chacun de ces 4 axes est attribué une couleur. Le rouge pour le dominant, le jaune pour l'influent, le vert pour le stable et le bleu pour le consciencieux. En quelques mots, le rouge, c'est plutôt une personne qui est concentrée sur ses objectifs, qui a besoin parfois de dominer, qui a aussi peur qu'on profite de lui, qui peut être impatient, mais ses motivations, c'est vraiment de relever des défis personnels. Le jaune, c'est plutôt une personne qui est optimiste et qui a besoin d'interagir avec d'autres personnes. Ce qui la motive, c'est d'être reconnue par les autres. Ses limites, c'est peut-être d'être un peu désorganisée et elle a parfois peur d'être rejetée par les autres. Le vert correspond à un profil d'une personne qui a besoin de servir, d'être utile, qui a besoin d'harmonie, de cohérence. Ses forces, c'est vraiment la loyauté et les éléments concrets. Ses limites, ça peut être parfois d'être effacée. Elle peut avoir peur aussi de perdre sa stabilité. Et enfin, le bleu correspond à des personnes qui ont une vraie force dans la précision, dans le côté analytique, qui ont besoin aussi de se conformer à des standards, à des cadres. Ce qui les motive, c'est la bonne façon d'agir. Leur peur et leurs limites, ça peut être qu'on critique leur travail ou qu'elles soient trop critiques. Alors concrètement, comment ça se passe ? On répond à un questionnaire et de ces réponses, on obtient un rapport qui détaille à la fois notre profil dit naturel et notre profil dit adapté. Avec Karine, mon associée, nous avons eu l'opportunité de faire ce test pour travailler sur notre duo déjà, mieux comprendre nos comportements, nos besoins, comment prendre soin de notre relation. On l'a fait aussi pour améliorer notre organisation actuelle et à venir dans la perspective d'intégrer de nouvelles personnes au sein de notre équipe. Tout ça, on a pu le faire grâce à la proposition de Stéphanie Arnoux, que j'ai donc invitée pour cet épisode, car cela me paraissait vraiment hyper intéressant de te partager les bénéfices de cette approche en tant que manager, hiérarchique ou de projet. Alors c'est parti, allons à la rencontre de Stéphanie Arnoux. Je te souhaite une bonne écoute et surtout n'oublie pas, si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à liker cet épisode, à le commenter et à le partager, tu es toujours notre meilleur soutien. C'est parti! Bonjour Stéphanie. Bonjour Solène. Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour cette session. Est-ce que déjà tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous écoutent et nous dire en quelques mots qui es-tu Stéphanie? Oui, bien sûr Solène. Écoute, moi je suis Stéphanie Arnoux, je suis coach et formatrice certifiée. Après une première vie pro de 25 ans dans la fonction de ressources humaines. Et en fin de compte, un de mes sujets de prédilection, c'est vraiment l'agilité relationnelle. Et qu'est-ce que je mets derrière tout ça? C'est comment je vais construire de bonnes relations personnelles et professionnelles en me connaissant mieux ou en développant mon intelligence émotionnelle. En fin de compte, pourquoi j'aime ce sujet et pourquoi c'est mon sujet de prédilection? C'est parce que dans mon parcours de RH, j'ai souvent travaillé sur les sujets liés à la motivation. Et pour moi, la motivation, il y a 3 ingrédients. Il y a ce que l'on fait, ses missions, la qualité des relations et ensuite le sens que l'on donne à son travail. Et voilà. Et donc moi j'ai eu envie de spécialiser et de faire un focus sur ce sujet-là. Et c'est un sujet que j'adresse, l'agilité relationnelle, en étant certifiée avec 2 outils. Un outil qui s'appelle le DISC, dont on va parler aujourd'hui, et un outil qui s'appelle l'IQI et qui nous parle d'intelligence émotionnelle. Alors justement, on va effectivement aujourd'hui parler ensemble du disque, mais peut-être pour recontextualiser, c'était important pour nous de partager ce moment et pourquoi on en arrive là aujourd'hui, pour vous raconter un petit peu notre histoire et j'allais dire les coulisses de la facilitation et du duo qu'on forme actuellement avec Karine. Nous, on a eu la chance de faire ta rencontre
autre dans ton parcours de reconversion. Et c'est comme ça que tu as rejoint notre écosystème et notre bulle de partenaires et on est ravis de ça. Et puis un jour, tu es venu et tu nous as dit, en discutant, je sais plus, enfin, au fil d'une conversation, tu nous as dit, mais en fait, ce qui serait assez sympa, c'est que chacune, vous puissiez faire le test disque. Et comme ça, moi, j'analyse vos résultats et je pourrais vous aider à améliorer votre coopération, votre collaboration et à positiver, j'allais dire, à accélérer en fait le développement de notre entreprise et de nos missions. Alors spontanément, pour être honnête, autant Karine que moi, on n'est pas hyper branchés sur les tests parce qu'on a quelque chose qui nous perturbe par rapport au fait d'essayer de mettre des gens dans des cases et de se dire toi t'es plutôt comme ci, toi t'es plutôt comme ça, etc. Mais on se dit, ben, en fait, ça a quand même piqué notre curiosité. On s'est quand même dit, attends, si on peut développer encore plus ou enrichir encore plus la collaboration qu'on peut avoir toutes les deux et puis si ça peut aussi nous servir pour plus tard parce qu'on sait qu'on est en train de recruter, de staffer un petit peu en interne. Ben, c'est que du plus, donc tu as su attiser notre curiosité. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, on était assez bluffés, autant l'une que l'autre. Ça a eu vraiment des répercussions et de l'impact sur notre collaboration, et je pense encore aujourd'hui, alors qu'on a fait ça il y a plusieurs mois maintenant. Ben, c'est un cheminement qui ne s'arrête pas du jour au lendemain, c'est une relation, comme tu disais, ça se construit, ça s'entretient. On s'est dit, mais en fait, avec tous les managers qui nous suivent, tous les managers, donc toujours pareil, un lien hiérarchique ou les managers de projet, mais eux aussi, en fait, ça peut être hyper utile pour eux. Donc c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter sur ce podcast. Et en préparant ensemble ce podcast, tu m'as dit, mais ça y est, j'ai trouvé les 10 bonnes raisons, d'adapter le disque en tant que manager. Et donc commencer ce qu'on va vous partager aujourd'hui, l'idée, c'était déjà de commencer à partager ces 10 bonnes raisons, et c'est déjà beaucoup. La première, tu me dis, le disque, ça sert à bien se connaître. Est-ce que tu peux clarifier ça? Tout à fait. Alors effectivement, quand j'ai réfléchi à nos podcasts, je me suis dit, mais c'est quoi mon intention avec ce podcast? Ouais. Et donc, je me suis dit, eh ben, effectivement, c'est de donner envie aux managers de comprendre effectivement ce à quoi va leur servir le disque. Alors pour moi, la première vertu, mais vraiment la première vertu du disque, c'est d'aider les managers à bien se connaître. Moi, je trouve que ça, c'est la qualité première d'un manager pour avoir beaucoup travaillé sur ces sujets en entreprise. La qualité première d'un manager, c'est de bien se connaître. Et donc, l'intérêt du disque, c'est qu'il va nous aider à comprendre comment on fonctionne. Selon 4 familles de comportements. Et puis surtout, ça va nous aider à identifier la manière dont on est perçu. On est des fois assez au clair, en fin de compte, sur la manière dont on fonctionne. Est-ce qu'on est plutôt dans l'action, dans le challenge? Est-ce qu'on est plutôt dans la relation? Est-ce qu'on est plutôt réservé? Mais par contre, on ne sait pas forcément toujours quel est l'impact que cela va avoir dans la collaboration. Et en fin de compte, le disque nous permet notamment de comprendre comment on peut être perçu et surtout comment on peut être perçu en situation de stress. Et ça, c'est quand même un outil hyper intéressant pour pouvoir bien se connaître. Par exemple, tu vois, dans le modèle disque, donc en fin de compte, le modèle, c'est 4 lettres. Le D, c'est le dominant, le I, c'est l'influent, le S, c'est le stable, le C, c'est le conforme. Alors, bon, j'aime pas trop la terminologie, mais bon, c'est comme ça qu'elle construit le modèle. Typiquement, si on démarre avec un dominant, en fin de compte, donc c'est quelqu'un qui est hyper énergique, qui aime le challenge, qui a besoin d'action, qui va vite, qui aime gagner et qui va vite. Par exemple, quand le rouge est très très haut, ça peut donner un truc pas super et un rouge très très haut peut être perçu comme un peu froid, indépendant, un peu trop rationnel, un peu droit au but. Et tu vois ça typiquement, c'est l'intérêt aussi de bien connaître son profil disque, c'est que fonction de son profil dominant, on va savoir identifier quelles sont ses forces et c'est quand même intérêt premier. Moi, je trouve qu'on est bon avec ses forces, donc c'est super chouette de les identifier. Mais surtout, la manière dont cela peut être perçu dans son côté un petit peu moins positif. Donc pour moi, voilà, rien que pour ça, s'il y avait une seule chose à dire du disque, je trouve que ce serait cette première bonne raison. Oui, c'est très en lien aussi avec du coup la deuxième bonne raison qui est de travailler son écologie ou son équilibre et aussi du coup de mieux s'accepter. Ouais, exactement. Alors pour moi, c'est la deuxième bonne raison, effectivement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on va apprendre à se connaître, mais en fin de compte, on va clairement pas pouvoir se changer. Donc il y a un moment donné, je trouve qu'un des objectifs du disque, c'est aussi d'apprendre à s'accepter. J'ai accompagné deux managers en fin d'année dernière qui étaient pas
pas forcément contentes de leur profil. Elles se voyaient trop vert et trop bleu pour pouvoir manager, en se disant, ah bah non, il faut être rouge pour manager. Mais non, en fin de compte, ça c'est complètement OK. Et il y a un moment donné, ça permet de s'accepter, de comprendre les forces associées à son profil, à son mix de couleurs, hein, parce que là je caricature un petit peu, mais on est toujours un mix de 4 couleurs. Et ben on va pouvoir accepter que quand on a un bleu haut ou un vert haut, et ben on est objectif, on est capable de prendre du recul, on est posé, on a besoin de réflexion, on est plutôt effectivement dans l'écoute d'autrui, on va plutôt avoir un style de management un plus participatif. Et ça, c'est OK. Et à un moment donné, quand on s'accepte, on va aussi éviter de se transformer et prendre le risque d'avoir un management ou un style de management qui n'est pas authentique. En fin de compte, il n'y a absolument aucun besoin de forcer un rouge haut si c'est pas dans sa nature. Je pense que c'est contre-productif et c'est surtout c'est pas authentique et je pense que ça les collaborateurs le perçoivent énormément. Donc c'est en ça que je dis, moi ça m'aide régulièrement à faire entendre aux managers que j'accompagne en bilan de compétences ou en coaching de se dire non mais ok c'est ok, bah, je suis comme ça, je l'accepte, je fais avec mes forces. J'agis un peu, hein, j'agis sur les frontières et quand même je développe les compétences associées et les forces associées aux autres profils, mais en tout cas je me respecte et je m'accepte tel que je suis. Justement, ça fait un très bon lien avec la troisième bonne raison. Et j'aime beaucoup quand tu dis qu'il faut creuser ses forces ou s'appuyer sur ses forces pour avancer. Et donc, du coup, ce test-là de comportement permet effectivement d'identifier ses forces, d'identifier aussi ses limites et bien entendu dans la posture de manager, dans son style managérial, comme on dit. Ouais. Bah exactement. Tu vois, tout à l'heure, je te donnais l'exemple du rouge qui peut être un peu Oui, challengeant, qui va droit au but, qui est quand même très dans l'action, mode action-réaction. Bah, typiquement, le rouge pourrait avoir un style un peu directif. La limite de ça, c'est que il va avoir des difficultés à écouter. Il n'écoute pas assez. Et donc, ça permet aussi d'identifier à la fois ses forces, mais ses points de progrès, en prenant conscience de ce sur quoi on doit travailler. Tu vois, à l'inverse, un vert très haut, il n'aime pas le conflit, il aura donc plus de difficultés à prendre des décisions, il pourrait être soit trop prudent, soit trop pris dans son affectif, par exemple, tu vois, donc sur deux profils complètement inverses. Et là, ce serait contre-productif. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de se dire, bon, bah voilà, non seulement c'est comme ça que je fonctionne, mais ensuite, pris sous le prisme du management, voilà ce que ça donne. Et voilà oui. quelles sont les erreurs sur lesquelles, effectivement, quelles sont les erreurs à ne pas à essayer d'éviter. Donc c'est en ça que je dis que c'est intéressant. Ok, donc quatrième bonne raison, c'est aussi, tu nous fais un bon teasing à chaque fois d'une bonne raison à une autre. C'est ce que toi, en tant qu'experte de cette méthodologie, tu appelles la règle de platine. C'est que d'analyser, en fait, de proposer cette démarche avec son équipe, ça permet concrètement d'agir sur la qualité de la relation avec ses collaborateurs. Ouais, exactement. Alors moi, quand je présente le disque, et quand j'accompagne un débrief ou quand je démarre une formation, pas quand je démarre, mais après quelques minutes, j'aime bien expliquer cette règle de platine. Parce qu'en fin de compte, quand on a compris ça, on a tout compris, en fin de compte, de la qualité de la relation et de l'agilité relationnelle. En fin de compte, le disque, pour moi, c'est une super opportunité pour apprendre à traiter les autres comme ils ont besoin d'être traités. Et souvent, en fin de compte, on fait pas ça. On traite les autres comme on aimerait être traité. Et ça fonctionne pas. Imaginons, tu reçois ton meilleur ami, il est végétarien, tu lui offres une super côte de bœuf, ça ne fonctionne pas. Bah, c'est exactement pareil avec le disque et la ligne de platine. Et alors c'est rigolo parce qu'hier je participais à une intervention et je sais pas pourquoi on parlait du disque et j'ai un manager qui a tilté et qui m'a dit ah mais c'est tellement vrai ce que tu me dis, mais j'ai passé ma vie professionnelle à manager des équipes et je me suis plantée à effectivement essayer de manager mes équipes comme j'avais besoin d'être traitée. C'est bon, là j'ai compris effectivement ce que je faisais, c'était contre-productif. Carrément. Ah, mais l'image de la côte de bœuf face à un végétarien, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Ça, je crois que la métaphore, tu la tiens bien là. Mais c'est tellement vrai et ça change tellement plein de choses. Carrément. La cinquième bonne raison, c'est de construire aussi une équipe performante, parce que quand on est dans une entreprise ou une organisation telle qu'elle soit, on a des objectifs et on veut aussi atteindre les objectifs. Et du coup, ça agit aussi ça peut aider, pardon, pour identifier d'éventuelles causes de conflit. Bah, en fin de compte, quand tu découvres le modèle DISC, tu vas assez voir facilement qu'il y a des profils qui s'opposent complètement.
Des causes de conflits majeurs, ce sont par exemple des rouges-verts. Ça fonctionne pas très bien. Ils ont des modes de fonctionnement tellement éloignés. Il y en a un qui est dans l'action et très orienté vers les résultats, alors qu'il y en a un autre qui est plus dans la réflexion et plus orienté vers la relation. Donc forcément, ça fight un petit peu, hein. On a vraiment des modes de fonctionnement, des comportements très différents. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est quand on explique que, en fin de compte, ces comportements et pourquoi ces personnes agissent comme ça, je trouve que ça développe de l'indulgence. Enfin, je trouve que ça permet d'être beaucoup plus indulgent et de se dire, bon, ok, il fonctionne comme ça, c'est pas du tout comme moi, mais en même temps, j'ai compris que son mode de fonctionnement, c'était ça et c'était ok. Donc, c'est en ça que je trouve qu'il contribue aussi à planir les relations. C'est que je trouve qu'on développe cette indulgence qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas la connaissance de son système. Et c'est souvent qu'on me le dit. On me dit, ah ouais, effectivement. Bon, je comprends mieux pourquoi c'est plus compliqué avec cette personne. En général, c'est aussi là-dessus qu'on tilte. Et donc, ça donne aussi des clés pour mieux communiquer avec les personnes. Clairement, on va pas communiquer de la même manière avec un rouge ou avec un vert. Un vert, on va avoir besoin de prendre le temps de créer la relation, de créer la confiance. Un rouge, il faut aller droit au but, être super concret, engageant à l'action, lui parler de challenge. Enfin, c'est vraiment deux modes de communication qui n'ont rien à voir. Et une fois qu'on a compris ça, je trouve qu'effectivement, on a des clés pour mieux interagir. Oui. Après, tu parles d'indulgence. Moi, ça me fait aussi penser à l'adaptabilité Tout à du fait. manager ou entre collaborateurs aussi, de se dire, OK, je comprends mieux mon voisin, je sais pourquoi il réagit comme ça, je sais pourquoi il a tel comportement, parce que je sais aussi quel besoin il a derrière. Et donc, comment ensemble, on va faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, en fait. Ouais, je Et- parle d'indulgence, mais c'est exactement ça, c'est de la Mm, flexibilité, tout simplement. En mm. fin de compte, on va travailler sa flexibilité en s'appropriant et en comprenant le modèle, on arrive à Oui. faire ça. Et Tout à c'est comme fait. ça qu'on arrive à la sixième bonne raison. C'est comme on dit souvent dans les entreprises, ou surtout en tant que manager, hein, on dit souvent en formation, on le répète tout le temps, on n'est pas là pour être copain, copine avec ses collaborateurs. Mais ce qui est important quand même, et le disque peut aider à ça, c'est de développer la complicité professionnelle avec son équipe. Alors, de développer la complexité professionnelle avec son équipe, voire même entre collègues, tu vois, ce qui est Mm. intéressant, c'est de se dire, tiens, quand on fait une roue d'équipe, par exemple, donc avec l'outil que j'utilise qui s'appelle Arc-en-Ciel Disque, tu peux tout à fait l'animer en équipe et voir quels sont les différents profils de l'équipe. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand l'équipe prend aussi conscience de tous ces modes de fonctionnement, de tous ces atouts différents, ça peut aller développer de l'entraide. Par Mm. exemple, tu vois, j'ai un collaborateur qui est peut-être moins à l'aise dans la communication, il va aller chercher son collègue jaune qui a cette capacité à entraîner, qui est super créatif et qui va l'aider à enrichir, par exemple, un projet sur lequel il veut travailler. À l'inverse, j'ai besoin de prendre du recul sur une situation, j'ai besoin d'avoir un avis plus objectif, plus précis, plus organisé, plus structuré sur un sujet. Je vais aller me chercher un bleu. Un bleu, il a cette grande capacité d'objectivité, de prise de recul. Et en fin de compte, tu vois, ce à quoi ça me fait penser, c'est que c'est comme si j'avais, en fin de compte, à travers la connaissance des profils de toute mon équipe, un chapeau de Bono, grandeur nature. Je vais aller Ah, chercher mon critique, mon objectif, mon analytique. Je vais aller chercher mon créatif avec ma couleur jaune. Je vais aller chercher mon, mon dans l'action avec mon rouge. Et puis, je vais aller chercher mon sens mon écoute, mon côté posé, mon sens du consensus du vert. Donc, rien que pour ça, en fin de compte, je trouve que c'est assez sympa et que ça peut contribuer aussi à beaucoup d'entraide et de collaboration dans l'équipe. Et à oui, l'inverse, dans le binôme manager-manager, oui. c'est aussi intéressant, hein. C'est très intéressant d'avoir des couleurs très complémentaires. Moi, j'ai longtemps travaillé avec une collègue, on était hyper opposés, mais on pouvait pas être plus opposés. Mais au final, c'était hyper intéressant parce que on s'apportait mutuellement ce qu'on n'avait pas naturellement. Et donc ça, Et c'est oui, hyper et oui. intéressant. Ça me fait penser, on parlait juste avant d'adaptabilité, et là vraiment le mot-clé c'est complémentarité et comment on Exactement. arrive à unir nos forces pour soulever des montagnes, quoi, en fait. Ouais, Ok. exactement. Ouais, c'est ça qui est chouette, Ouais. effectivement. Mais on n'en a pas toujours conscience en fin de compte. En tout cas, on en a peut-être conscience sur une collaboration, mais c'est hyper intéressant de voir sur un panel d'une équipe de 10-15 collaborateurs. C'est super intéressant de le capter et de Oui, le oui. voir. Et ce qui est bien aussi, puis ça fait le lien avec notre septième bonne raison, c'est aussi de se dire on prend un peu de recul. On lève un peu le nez du guidon et comment on fonctionne en tant qu'équipe. Et
une des bonnes raisons, la septième qu'on a identifiée, que tu as identifiée, c'est d'être aussi au clair sur les moteurs et on parle aussi de motivation profonde et les Ouais. partager du coup au sein d'une équipe. Ouais, tout à fait. Ça, je trouve que c'est un truc sympa à faire quand on débriefe le disque en équipe. On va se rendre, alors, dans l'outil que j'utilise, on a en fin de compte 6 forces motrices Mhm. qui permettent de comprendre non seulement comment on fonctionne, mais ensuite à quoi on fonctionne. C'est quoi notre carburant, comment on fonctionne. Ben, on a fait l'exercice ensemble, hein. On a Mhm. regardé vos motivations à l'une et à l'autre. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet, pareil, hein, de contribuer à plus de confiance, à plus de collaboration. Et je trouve que ça contribue aussi à de la cohésion, en fin de compte. Oui, 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 Mais quand carrément. on a compris à la fois comment fonctionne la personne, mais à quoi elle carbure, puis ça, c'est super important que, non seulement en équipe, mais dans la relation manager-manager, ça me fait penser aux moving motivators, hein. C'est à un moment donné, à quoi tu carbures, qu'est-ce qui est Oui, important pour toi. Enfin, oui, c'est des outils que tu connais bien, c'est pour ça que je t'en oui, parle, oui, mais c'est hyper important d'avoir régulièrement une discussion pour se dire, mais écoute, effectivement, tes moteurs, c'est ça, et comment ils sont alimentés aujourd'hui dans ton job, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux alimenté. Et puis même en tant que collaborateur, c'est de se dire, quand on se connaît bien, on va aussi prendre soin de soi, hein. Enfin, on parlait d'écologie personnelle, mais ça vaut aussi pour les collaborateurs. Moi, je trouve bien que sûr. en ça, le disque, c'est quand même un précieux outil. Alors moi, j'utilise beaucoup en coaching, en bilan de compétences aussi. Il permet vraiment de bien comprendre à quoi on carbure et puis de faire en sorte que ce à quoi on carbure, il soit présent dans son job. Oui, tout à fait. Puis, alors pour faire écho au Moving Motivator, ça, qui est un jeu issu du Management 3.0. Alors, j'avais fait aussi un podcast, donc je le mettrai en lien dessous qui explique justement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce que je trouve intéressant dans cette démarche de Moving Motivators et dans ce que tu nous partages ici, c'est que c'est quelque chose qui vit en fait, c'est-à-dire que c'est comme ça à un certain instant par rapport à ce qu'on vit par ailleurs, par rapport voilà, à ce qui peut se passer dans nos différentes vies et qui a vocation en fait à bouger en fait. C'est un organisme vivant qui évolue Tout à fait. et donc comment on est aussi dans l'écoute de l'individu et pas que axé sur la production ou la productivité et comment enfin, moi, en tout cas c'est ce que j'en retiens vraiment comme pépite hein, par rapport à l'exercice que tu nous as proposé avec Karine, c'est comment aussi on entretient cette relation en fait parce que c'est oui il faut atteindre les objectifs, oui il faut produire, oui il faut satisfaire les clients ou enfin, voilà, les partenaires, mais c'est aussi de se dire comment on prend soin de notre relation pour être encore plus efficace et continuer à prendre du plaisir aussi à travailler Ouais. ensemble. Mais exactement, et moi je suis complètement convaincue, mais alors à 300%, que on est aussi beaucoup plus performant hein, quand on Oui, utilise ses talents. ah oui, Et donc les forces motrices, elles illustrent quand même tes talents. oui, et ça, C'est pour ça que c'est important de les avoir en tête ouais, parce que il y a un moment donné, on va aussi parler de performance. Quand on utilise ses talents, on est bon quoi. Non et seulement on se oui. fait plaisir et ça développe la motivation et quand on est motivé, et ben on est bon. Donc de toute façon, c'est hyper gagnant que de Oui, d'identifier ces leviers de motivation. carrément. Et c'est ce que justement tu notais dans la huitième bonne raison, c'était justement de permettre à son équipe d'utiliser ses talents naturels. Et ça déjà, Ouais, avant de... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, pour permettre de les utiliser, il faut déjà les avoir identifiés. Et exactement. Ouais. donc c'est... Exactement. Et alors, franchement, je suis sûre que quand tu poses la question à un manager et que tu lui dis, mais c'est quoi les talents de son équipe? Franchement, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est Mais pas ça, simple. Donc le disque, c'est un bon outil aussi pour pouvoir les mettre en avant. Et effectivement, ensuite, ce qui est chouette, c'est que idéalement, quand on a la vision, le disque propose de la visibilité de tes talents dit naturel versus adapté. oui. Mais quand effectivement, l'adapté, c'est la posture que tu prends quand tu es en situation de travail, la stratégie que tu utilises pour pouvoir réussir dans ton job. Mais c'est hyper intéressant d'identifier les talents naturels parce que là, pour le Mm. coup, un talent naturel, il te demande absolument pas d'effort. Il est tellement spontané, c'est tellement ta nature qu'il te demande pas d'effort et donc il est à la fois motivant et Mm. simple à activer. Donc c'est hyper intéressant pour un manager.
d'avoir aussi la vision des talents naturels de son équipe. Il y Oui. a des personnes qui sont assez différentes dans leur job et dans la vie, mine de rien, de faire en sorte d'économiser, de gérer l'énergie des collaborateurs, c'est pas mal aussi. Et quand on identifie les talents naturels de son équipe, on va être en fin de compte beaucoup plus efficace, hein. Et oui. Clairement, mon jaune, il a un énorme talent de créativité, de communication, il s'est embarqué, il est hyper enthousiaste et donc voilà, c'est des forces géniales. Voilà, le bleu, il a un vrai talent pour résoudre des trucs super complexes, des projets complexes, prendre en charge des sujets compliqués. Le rouge, il a un méga talent pour avancer, Mm. prendre des challenges et réussir, hein, parce que c'est son moteur. Et puis le vert, il a aussi un vrai talent pour conseiller, soutenir une équipe. Donc ça, c'est quand même hyper important, je trouve, pour un manager d'avoir conscience de ses talents naturels. Oui. Et puis du coup, ça fait le lien avec la neuvième bonne raison, qui est de recruter aussi. Ça peut être un super outil de recrutement et aussi donc du coup d'intégration et de se dire, ben, voilà, pour tel poste ou pour tel profil, j'ai besoin de plutôt un profil jaune, un profil rouge ou voilà, ou de se dire par rapport au profil de mon équipe aujourd'hui, quels sont un peu les trous dans la Exactement. raquette. C'est exactement ça. Parce que effectivement, se dire associer à une définition de fonction et associer un profil en particulier, c'est peut-être moins évident. Mais en tout cas, ça va permettre de se dire, tiens, effectivement, quand je fais ma roue d'équipe, j'ai beaucoup de profils, allez, jaune-rouge. En définitive, le bleu, par exemple, le côté structuré, organisé, méthodique, analytique, objectif, il est un peu moins présent. Ça ferait pas de mal. Donc, tu vois, par exemple, typiquement, imaginons besoin de recrutement d'une assistante commerciale dans une équipe commerciale. Mhm. Si l'ensemble de l'équipe est plutôt assez classiquement pour des profils commerciaux dans le jaune et le rouge, ça peut avoir vachement de sens de recruter une assistante commerciale qui a quand même un bleu assez élevé parce que c'est elle qui va apporter de la rigueur, de la structure dans tout le back-office d'un métier commercial. Donc c'est aussi intéressant pour ça, effectivement, comme tu le disais, ça va vraiment aider à jouer les complémentarités. Et puis, je trouve qu'une fois qu'on a fait ça, ça va aider aussi dans l'intégration, parce qu'on va être aussi conscient des risques de la relation, hein. Un bleu et un jaune, c'est pareil, ils se comprennent pas très bien. Ils ont deux modes de fonctionnement assez différents. Donc ça va être un outil pour sensibiliser, hein, le manager un peu jaune au fait que il a en face de lui quelqu'un de structuré qui a besoin de cadre, de repères et qui a besoin de constance aussi Carrément. dans sa gestion quotidienne. Et à l'inverse, ça peut peut-être aider effectivement le profil bleu à accepter le côté plus explosif, expansif du jaune. Mais à faire des demandes justement et à manager un peu le jaune en formulant des demandes, en lui disant, mais écoute, moi j'ai besoin pour bien fonctionner, qu'on fonctionne comme ça et comme ça. Donc ça peut être un outil aussi pour faciliter Carrément. l'intégration d'un candidat. Oui. Et alors, dixième, on arrive déjà à la dixième bonne raison. J'allais dire la dixième J'en dernière, ai pas d'autres, mais, hein. J'en ai trouvé que mais 10. pas là. Mais c'est déjà pas mal. Oui, je suis Dixième, d'accord la avec dernière, mais pas la moindre. C'est un toi. Ouais. sujet hyper d'actualité dans toutes les organisations. Ça peut être aussi un bon levier pour prévenir les risques psychosociaux, les fameux Ouais. RPS. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on découvre le modèle DISC, on va comprendre, notamment quand on reçoit son rapport, on va comprendre comment on agit en situation de stress. Donc déjà, rien que pour soi, en termes d'écologie de soi, ça va nous apprendre à détecter nos signaux de stress élevés. Donc on va se voir fonctionner. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, quand on fait une formation et qu'on comprend effectivement les signaux de stress associés aux quatre profils, on va pouvoir aller repérer, hein, les signaux de Mm. stress aigus chez ses collaborateurs et on va pouvoir réagir. Parce que c'est pas toujours simple, hein, de voir les situations de stress. Tu vois, par exemple, typiquement, un verre très haut, il est plutôt, il exprime pas trop ses émotions. Donc, c'est difficile de vraiment savoir comment il fonctionne et quel est son état de stress parce qu'il est plutôt assez réservé.
Par exemple, quand tu vas le voir piquer une colère, justement exprimer ses émotions de manière un peu étonnante, parce qu'en général, il est très doux, très calme, très réservé. C'est un super signe d'alerte, le fait qu'il va pas bien. Un rouge sous situation de stress plus, il va lâcher l'affaire. Alors, c'est clairement pas, c'est évidemment pas du tout son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est aussi intéressant pour un manager de comprendre que d'identifier ses propres sources de stress, ça c'est quand même juste essentiel. De voir comment on réagit sous stress. C'est compliqué, hein, le stress, c'est compliqué de vraiment voir des fois où on en est par rapport à cette Oui, gestion du stress. On est souvent dans le déni. Mais là, au moins, ça te donne des petits repères hein, pour savoir clairement. est-ce que je suis en niveau de stress 1, 2, et mon collègue, là, quand il réagit comme ça, je trouve que ça développe de la perspicacité. Carrément. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plein de bonnes raisons de faire le disque avec son équipe. Tu me disais la dernière fois, c'est très pertinent et j'en suis convaincue quand on est 2, 5, 10, jusqu'à 20. Après, au-delà, ça devient un petit peu plus compliqué. On est bien d'accord aussi que ce n'est pas, c'est pas la baguette magique, hein. Ça ne va pas résoudre un claquement de doigts des problématiques plus profondes au sein de l'équipe, mais déjà ça peut être comme un outil, quoi, hein, par principe, un bon levier pour mettre l'équipe dans une démarche d'amélioration continue ou de résolution de problèmes. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, tu nous parlais de, effectivement, quand on fait le test, on a un profil naturel et où on peut toujours, du coup, identifier, pardon, nos talents naturels. Et aussi, quand on a le rapport, le fameux rapport, une fois qu'on a répondu aux questions, on a le profil dit adapté. Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu en quoi c'est utile de connaître aussi son profil adapté, le sien et bien entendu aussi celui de ses collaborateurs ou de ses collègues. Alors, le profil naturel, il parle de toi assez classiquement. C'est comment tu es en vacances, chez toi, quand tout va bien. Enfin, donc, comment tu es naturellement. Ton profil adapté, il va parler de toi en situation professionnelle. Et souvent, en situation professionnelle, on va adapter des stratégies pour s'adapter aux besoins du job. Et ce qui est intéressant, c'est de voir s'il n'y a pas trop d'écart, en fin de compte, entre le style naturel et le style adapté. Parce que quand il y a beaucoup d'écart entre ton style naturel et ton style adapté, ça veut dire que tu mets beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie à mettre en place une stratégie gagnante, hein, bien évidemment, pour pouvoir être en situation de performance. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fin de compte, quand l'écart est trop important, il y a des risques de fatigue, d'épuisement, parce qu'on met tellement d'énergie à aller contre son mode de fonctionnement que ça peut être un petit peu dangereux. Donc, à titre personnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se poser la question de savoir, bon, ok, effectivement, naturellement, je suis comme ça, dans mon job, je suis comme ça. Est-ce que ça me coûte pas trop? Donc, on va déjà se poser la question. Et puis ensuite, on va aussi se poser la question de comment je me ressource. Parce qu'en fin de compte, si on est toujours à contre-emploi, en situation professionnelle et qu'on prend pas du tout attention à se ressourcer, ou en tout cas à équilibrer, là, pour le coup, c'est direction directe vers le burn-out. Bon, Ça, c'est important. C'est important. Si par exemple, on est plutôt dans un profil introverti, donc ce qu'on va plutôt trouver chez les bleus et chez les verts, qui sont plutôt introvertis, je vais dire ça comme ça, mais que mon job exige de moi un côté jaune, un côté jaune poussin. Moi, je dis ça jaune poussin, mais un jaune très haut, où globalement, on me demande de hyper communiquer, d'être super convivial, d'embarquer. Je caricature un petit peu, mais c'est juste pour le faire comprendre. Là, mon besoin de me poser, d'être au calme, de me ressourcer, de lire ou de faire, je sais pas tout ce que tu veux, mais qui est propre au mode de ressourcement d'un verre bleu, ça va pas aller. Donc, si mon job l'exige et que j'y prends du plaisir, c'est OK, mais il faut être aussi vigilant au fait que on se ressource et qu'on prend le temps de recharger ses batteries ouais. avec son mode de fonctionnement naturel. Donc c'est en ça qu'il est intéressant. Et donc quand effectivement on partage une roue d'équipe et que l'équipe est OK hein, pour partager ce mode de fonctionnement naturel et adapté, pareil, ça peut être effectivement un outil intéressant pour un manager de faire en sorte de confier des missions qui mettent pas trop les collaborateurs en position contre-emploi, en fin de compte, Ouais, de manière à carrément. limiter les causes d'épuisement. Sauf si la personne, il trouve complètement son compte et que c'est OK. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir la discussion Ouais. avec son collaborateur. Veillons à l'équilibre, hein, si Ouais, tout à fait. si je peux dire ça comme ça. Super. Exactement. Alors,
On a dit déjà beaucoup de choses. Je vois que le temps file ici. Si tu pouvais nous dire un ou deux mots de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Quel est ton mot de la fin, j'allais dire, Allez, Stéphanie, mon par mot de rapport à la ça? fin. Bon, vous l'avez compris, j'aime bien utiliser l'outil disque. Non, alors c'est ce que j'aime bien et aussi pourquoi je l'aime bien, c'est parce que je trouve que c'est un outil accessible. Le modèle, on rentre assez facilement dedans. Alors c'est son grand bénéfice, mais aussi son piège, parce qu'au final, on pourrait aussi le simplifier, le caricaturer à l'excès. Donc effectivement, c'est un outil accessible, mais comme tout outil ou comme tout modèle, il y a un moment donné, on va développer de la conscience quand on se forme sur 2 jours. On a fait une bonne piqûre de disque et on comprend effectivement le modèle. Par contre, ça suffit pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, la conscience n'exclut pas la responsabilité. Et le deuxième pas à franchir, c'est effectivement ensuite de s'entraîner, de l'utiliser. Parce que si on a fait une formation 10, et c'est ce qui arrive souvent, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai été sollicitée par un client qui me disait, bon, on a fait la formation il y a 2 ans, mais bon, globalement, c'est retombé tout de suite parce que, au final, on s'en est pas emparé, quoi. Donc si on s'en empare pas, on s'entraîne pas, et ça fonctionne pas Ouais. terrible, quoi. Mais j'allais te dire, ça c'est un peu comme tout, quoi. C'est comme quand on suit n'importe quelle formation, si derrière Exactement, on s'en exactement. empare pas, ça peut vite redescendre comme un Ouais, soufflet, ouais, voilà. et puis c'est contre-productif, c'est dommage. Ouais, et puis c'est un peu comme et puis c'est aussi travailler sa communication. Au départ, on risque d'être un peu grossir le trait, d'être un petit peu maladroit Mm. dans la communication avec un profil parce que on n'a pas la pratique en fin de compte du modèle. Oui, Et c'est en pratiquant, c'est comme une langue, en pratiquant qu'on va développer de la fluidité. Voilà. oui, oui, carrément. Donc c'est ça qui est important. Donc D'accord. évidemment, Ouais. c'est un outil hyper utile, mais il nécessite de l'entraînement et du rafraîchissement. Après, ce que tu dis là, pour moi, fait vraiment écho à aussi nous, nos partis pris, hein, en tant que facilitatrice et formatrice. On voulait partager ça parce que ça fait aussi vraiment écho aux managers facilitateurs qu'on accompagne et qu'on forme. En tant que facilitatrice, voilà, on teste, on expérimente, on capitalise et on se positionne de fait dans une démarche d'amélioration continue et on évolue et on avance comme ça, chemin faisant. Et par rapport aux managers facilitateurs, moi j'y vois, enfin, quand tu nous racontes tout ça, j'y vois tout de suite toutes les connexions par rapport à ce qu'on peut leur apporter, leur partager dans nos pratiques et en quoi ça peut aussi les aider dans leur quotidien de manager. Quand on parle d'écologie, de mieux se connaître, de complicité professionnelle, de confiance, d'adaptabilité, de complémentarité, voilà, de force, de motivation. Enfin, tout ça, c'est le quotidien du manager et c'est très en lien aussi pour moi avec l'intelligence collective. On dit beaucoup dans l'intelligence collective qu'il faut du collectif, du collaboratif, de la co-construction. Et ça, c'est vraiment un outil puissant pour mieux connaître chaque individu pour que la mayonnaise, elle prenne, hein, ou que l'effervescence Exactement. soit la plus belle possible. Ouais. Donc et puis, comme on disait, ça reste un outil. Mm. Donc, il faut s'emparer de l'outil et que l'outil permette de servir la cause, hein, d'atteindre les objectifs. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça que moi je l'aime bien et c'est pour ça qu'effectivement je trouve qu'il est vraiment vecteur de, quand je parle de qualité d'agilité relationnelle, il aide Mm. vraiment à cette agilité. Et c'est en ça que je suis complètement d'accord avec toi. Il contribue à l'intelligence collective parce que Mm. l'intelligence collective, elle s'appuie beaucoup aussi sur cette qualité de la relation. Elle est hyper Carrément. importante. Ah, ben, c'est stratégique. Super. Carrément. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci Solène, avec C'était un plaisir. plaisir. Ah ouais, c'était un plaisir de t'avoir pour partager ce moment. Et puis, je mettrai toutes les infos en dessous de ce podcast. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le commenter et aussi à le partager car tu es toujours notre meilleur soutien. Je te dis à très bientôt sur nos réseaux.